Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens dans une vidéo création. Ça change, hein. Je me suis dit qu'il fallait peut-être que je reprenne les créations en vidéo, donc voilà, c'est parti. Donc dans cette vidéo je vais faire avec vous un mini album. J'en ai jamais fait sur ma chaîne et c'est vrai que Sarah Scrap m'avait mis une fois en commentaire qu'elle aimerait bien ce genre de vidéo. Donc j'en ai préparé un et que je vais faire avec vous. Donc je me suis avancée quand même sur pas mal de choses parce que ça dure, sinon ça va durer des plombes et des plombes. Donc voilà. Déjà j'ai fait la structure, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait tout ça. Donc, alors voilà, déjà. Donc j'ai pris de la cartonnette, donc de la cartonnette de céréales, enfin du carton fin. Pas trop fin non plus pour faire la structure, mais voilà. Donc carton de céréales, carton de biscottes, enfin voilà, de tous les paquets comme ça. Et donc je suis venue découper deux morceaux qui font 10 sur 20 cm, donc pour faire ces deux côtés là. Et celui du milieu mesure 2 sur 20 cm. Donc ça nous fait les trois parties de la couverture. Ensuite je suis venue coller un papier noir. Et j'ai fait les rabats de chaque côté. Et ensuite je suis venue coller un papier noir au-dessus. Et voilà, donc je ne vais pas vous dire les dimensions parce que ça dépend après de vous. Si vous refaites ce mini-album, ça dépend les dimensions de l'album que vous avez pris. Donc après il faut faire en sorte de couvrir et de ne pas voir la cartonnette qui est en dessous. De marquer les plis et puis après de former voilà, l'album. Donc moi il sera comme ça, donc il mesure 10 sur 20 cm. Donc voilà pour la couverture. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc ensuite, en fait donc j'ai prévu pour cet album de faire des onglets qui se soulèvent. Je vous explique après. Et de ce côté, pour insérer un tag ou des choses comme ça. Donc de ce côté, vous allez avoir besoin pour faire les onglets. Donc moi je suis restée en fait dans le noir. Ma base c'est noir, donc mes onglets seront noirs. Après à vous de choisir. Si vous faites une base blanche, ça sera blanc. Ou motif, ça sera motif, enfin comme vous voulez. Donc pour ce côté, donc j'ai fait des onglets qui mesurent 9 cm sur 9 cm. Donc ça fait un carré. Ensuite je suis venue sur un des côtés, n'importe lequel vu que c'est pareil, je suis venue faire une marque de pliage à 1 cm pour faire ceci. Voilà. Et en fait le but c'est de faire des onglets comme ceci qu'on vient soulever et d'en mettre plusieurs à la suite. Donc j'ai réalisé mes onglets. Alors moi j'en ai fait 6. Après pareil à vous de voir, j'aurais pu en faire plus mais je me suis arrêtée à 6. J'aurais pu en faire plus, vous calculez après, voilà, si vous les mettez à partir du haut, ouais j'aurais pu en rajouter. Donc après ça c'est à vous de voir. Alors donc voilà, et donc je suis venue arrondir les coins du bas. Voilà. Parce que ça sera comme ça et je trouve que c'est plus joli en fait d'arrondir. Donc j'ai pris ma perfo d'angle de chez Artemio. Et je suis venue arrondir les angles. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on marque tous les pliages. Voilà, on met ça de côté et on va faire, on va réaliser, donc moi je veux coller un papier à motif dessus. Donc là aussi je me suis avancée. Après je me suis avancée parce que c'est pas très bien compliqué, vous savez couper du papier, vous savez arrondir les angles. Voilà, j'ai estimé qu'il n'y avait pas besoin de me voir faire ça. Donc j'ai pris du papier à motif, donc qui est recto verso, donc un côté rose, un côté à motif comme ceci. Et ce papier là c'est
de la marque Authentique et la collection. Donc je vais vous montrer parce qu'il y a plein de renseignements. Alors je suis désolée pour la luminosité parce que je filme avec la luminosité de ma lampe. Ah, j'arrive pas à cadrer. Voilà. Parce que dehors, il y a un temps de merde. On est passé en janvier et voilà. Il pleut. Donc, voilà. Donc j'en ai réalisé 6. Et en fait, de façon... et j'utilise le côté recto et le côté verso. Voilà. Ça sera positionné comme ceci. Et j'en ai réalisé 6 autres. Pour quand on soulève... J'espère que je suis claire dans mes explications. Parce que c'est pas facile à expliquer. Donc par exemple, là il va y avoir celui-là. Qui sera collé comme ceci. Mais une fois qu'il va se soulever, je veux en mettre un ici. Donc je vais prendre dans ce côté-là en fait. Un peu importe. Et je vais faire comme ceci. Ou de l'autre côté. Ça dépend ce que vous voulez faire. Voilà. Et là j'aurai un autre onglet comme ceci. Et je viendrai mettre par exemple... celui-là. Et quand je soulèverai, hop, j'en mettrai un autre. Et ainsi de suite. Donc, enfin bref, je sais plus où est-ce que je les ai pris. C'est pas grave, c'est les mêmes. Donc, voilà. Donc, on va assembler tout ça. Hop, je reprends ceci. Hop, je m'étais fait une petite marque. Donc moi je vais les coller à peu près à ce niveau là. Donc noir sur noir c'est très bien. On voit pas du tout. Enfin on voit à peu près mais c'est pas cool. Donc je vais venir en fait coller ici. Et je vais venir coller au bord moi de mon papier ici pour être à peu près droite quand je vais coller. Donc c'est parti. Je viens coller la petite languette. Hop. J'appuie parce que mon papier est quand même assez épais. Donc pour bien que ça prenne, je pense à bien appuyer. Et voilà, une fois que c'est fait, je prends un deuxième onglet. Et je vais venir le coller vraiment au bord de là où le deuxième s'arrête, vraiment comme ceci, pour éviter de voir tous les papiers qui se superposent. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, là je suis pas en haut. Et en bas il me reste de la marge si vraiment j'avais voulu en mettre. Donc après il faut bien laisser le temps de prendre. Moi comme je vous ai dit, j'ai un papier assez épais. Donc c'est vrai que il faut laisser prendre. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir coller donc les papiers de couleur que vous avez choisi. Donc, hop, je rabats tout. Alors, bon, j'ai pas vraiment d'ordre, j'ai envie de commencer par celui-ci. Donc je vais venir coller ça comme ça. Voilà, je suis venue coller mes 6 papiers. Donc voilà ce que ça donne avec les différents côtés du papier.
Et ensuite je vais venir coller les ciseaux de papier à l'intérieur des onglets. Donc voilà, j'ai collé tous mes papiers, donc on voit que ça colle bien, hein. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça fait un petit peu d'épaisseur, mais bon, c'est pas trop grave. Donc, pardon. Donc voilà ce que ça donne. Après, ici, vu qu'il y a un grand espace, moi pour l'instant je vais le laisser comme ça. Mais vous pouvez très bien rajouter une petite pochette pour mettre un tag ou une simple décoration. Enfin voilà. Après, à vous de voir, j'ai essayé de centrer un petit peu. Donc voilà pour ce côté. Je vais pas faire plus de choses. Après, je sais pas en fait si je vais l'offrir ou si je vais mettre mes photos. Donc je veux pas trop décorer pour le moment. Et on va passer de l'autre côté. Donc de l'autre côté, j'avais pensé faire quelque chose pour insérer un tag. Et donc là aussi je me suis avancée, j'ai créé cette petite chose avec les chutes de papier noir qui me restaient. Donc j'ai fait noir et rose, donc il me restait aussi des chutes de ce papier là. Donc je les ai utilisées pour appeler. Donc je regarde les mesures. Donc le papier noir fait 5,5 sur 9,5 et le papier rose fait 9,5 sur 5 cm. Et en fait, je vais venir le coller, mettre de la colle que sur les bords et venir le coller à peu près à ce niveau-là. Et ça pourra me permettre d'insérer quelque chose. Donc je vais venir le coller tout de suite. Voilà. Et après, je viens le mettre au niveau que je veux. Après, il n'y a pas de hauteur. Vous faites comme vous voulez, ça dépend de la taille de votre tag. Voilà. Et ensuite, je me suis dit que si j'insérais un tag, soit il tient pas, il part par en dessous. Donc ici, je vais créer en fait une petite butée à l'aide d'une chute des papiers que j'ai utilisés. J'ai pris une perforonde et j'ai perforé juste la moitié d'un rond en fait, que je vais venir coller comme ceci. Alors pas tout coller, en fait, pour que ça puisse venir comme ceci. Donc je vais venir coller le bas et un petit peu sur les côtés. Voilà. Et comme ça, ça me permet de mettre un tag. Alors, je vais y aller doucement parce que c'est pas encore sec. Hop, et de le faire tenir jusqu'ici en fait. Ça évite en fait qu'il se balade comme ceci. Donc voilà pour l'intérieur. Après, je vais pas réaliser le tag avec vous. C'était juste pour vous montrer déjà comment je fais mon intérieur. Après le tag, on verra plus tard. Et là, je vais décorer l'extérieur avec vous. Donc pour ça, j'ai pris un papier imitation un peu bois. Alors, je ne me rappelle plus, pardon, de la marque. Enfin, de la marque du papier. Donc là, je pourrais pas vous dire, mais bon, après, on en trouve partout. Hein, enfin, on en trouve partout. On en trouve facilement des imitations bois. Donc voilà en fait comment je veux faire. Les papiers mesurent 9,5 sur 19,5. Là pareil. Et là il fait 1,5 sur 19,5. Donc après là, avant de coller, pensez à votre système de fermeture de votre album. Je m'explique. Hop, je vais enlever celui-là.
la fermeture de votre album, si vous voulez pas qu'il reste en fait, moi vous voyez il reste ouvert en fait, si j'y touche pas il reste pas fermé comme ça. Donc soit vous faites une fermeture avec aimant, avec scratch, avec ruban, après à vous de choisir. Par contre faites-le avant de coller les papiers, puisqu'en fait si vous, par exemple si vous prenez du ruban vous allez le coller ici et comme ça va le cacher. Parce que si, ou alors vous le collez après et vous mettez un embellissement dessus pour cacher un petit peu. Sinon ça fait pas très très joli. Donc à vrai dire j'ai pas pensé à ma fermeture d'album. Je vais pas mettre de fermeture pour le moment. Je verrai plus tard. Je prends le risque. Allez. Donc j'ai décidé donc de mettre ce papier là. Comme ceci. Alors j'ai préparé tout ce qui était embellissement et tout pour pas passer une heure à chercher dans mes tiroirs. Sinon, comme j'ai dit, la vidéo durerait très 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 longtemps. Hop. Et je viens coller. Et voilà. Oh. Donc ensuite, pour la décoration du devant de l'album, ici, j'ai prévu de mettre un apron, comme c'est étonnant, de mettre une fleur de chez AliExpress, celle-ci, de la mettre comme ceci au milieu, et de mettre des papillons aussi AliExpress, comme ceci. Et je vais m'arrêter là parce que j'avais pas trop d'autres idées à rajouter et puis parce que j'estime qu'avec déjà la grosse fleur c'est assez imposant. Le papier et la dentelle, je pense que ça suffit. Derrière, je verrai plus tard si je mets quelque chose ou pas. Donc je vais venir coller ça avec vous. Donc c'est parti. Alors je vais venir coller d'abord mon apron. Et ensuite les éléments en métal de chez AliExpress, je vais les coller avec de la colle chaude. Et je viens coller au milieu.
ce que ça donne. Bon, il y a des petits fils, mais bon, ça après, on les enlève. Et voilà, donc ma couverture. Alors après, on peut mettre un titre ou autre, mais bon, moi je sais pas encore comment je vais l'utiliser. Donc voilà, je vous le remonte. Donc le devant et l'intérieur. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que oui, vu que c'est une création, que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu sur ma chaîne. Mais c'est peut-être une bonne résolution de 2016, on va voir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.